Avec l'âge aussi, Ou hein, alors c'est excès général. de vibration. Non, mais vraiment, au-delà de ce que ça interpelle sur l'infidélité, au-delà de ce que ça interpelle sur l'adultère, au-delà de ce que ça Ouais. interpelle sur la fréquentation de ces endroits, sont responsables. À cet âge-là, on va plus rien lui Tout à apprendre. fait. Encore que, quand je le dis, je ne suis pas certain que sa famille pouvait savoir que ça devait arriver. C'est arrivé. Et puis, faisons seulement gaffe. Et des choses qui arrivent, des choses compliquées. Alors, hier, beaucoup me demandaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as lancé l'alerte sur les réseaux sociaux, à la télé, pour qu'on aille aux trousses, n'est-ce pas, de Lolita, Oui, une de la tes petite filles que Lolita. tu as sous Ma ton fille aile. adoptive, hein? Voilà. Oui, ma fille Et adoptive. d'autres même me disaient, gars, est-ce qu'une fille de 13 ans peut disparaître comme ça? C'est sûr qu'elle a fugué. Elle a fugué. Tout le monde a pris le pan de la fugue. Et Mais pourtant, il faut raconter aux gens pour que, déjà, je suis certain qu'on a encore des familles qui, en ce moment, cherchent leurs filles. oui. Toutes n'ont pas eu la chance de s'échapper avec magnanimité. Lolita, hier, avant-hier, tu pars au boulot comme tous les matins. Oui, à 5h30. Et puis derrière, les garçons, il y avait les gars, les malfaiteurs là, mal intentionnés qui guettaient ton départ. Justement, qui Oui. m'ont certainement vu sortir. Oui. Et ma fille, donc, qui a voulu aller, qui a voulu jeter les ordures dans le bac Oui. à ordures, voilà, la poubelle, non loin de la maison. Elle n'est pas sortie du camp. Alors, il faut dire C'était que juste c'est là, comme une mini-cité à l'intérieur, dans le portail. dans le Donc, portail. elle sort de la maison pour jeter, la plupart ont la Oui. poubelle à l'extérieur. Donc, elle est Non, là. c'était à l'intérieur. Ça veut dire les gars ont dû escalader. Ils attendaient sagement derrière la maison qu'une personne sorte. Ils attendaient une faille, qu'une personne sorte après moi. Parce que certainement, ils m'ont vu sortir. Et malheureusement, c'est la petite Lolita qui avait oublié qu'il était interdit de sortir à 5 heures. Bon, Bon, 5 on heures, peut comprendre les Mais enfants. en même 5h30, ce la plupart se courage-là. réveillent tôt avec les parents, on prépare les travaux. Oui, mais c'est à l'intérieur. En fait, elles savent. Bon, en tout cas, elle a oublié, elle est sortie à 5h35 par là, 5h35. Et au moment de jeter les ordures, dès qu'ils l'ont vu, ils l'ont menacé au couteau. C'était deux hommes. Elle n'a pas vu leur visage, ils avaient Des cagoules. des cagoules, voilà, elle n'a pas vu leur visage. Ils l'ont menacé au couteau, disant que si elle crie, ils allaient la blesser. Et tout de suite, comme c'était une petite fille, ils l'ont portée, ils l'ont mis dans un taxi qui était déjà garé derrière la maison. Parmi, il y avait leur taxi garé derrière la maison. Complice. Oui, il y avait un autre complice. Ils l'ont mis directement dans le taxi. Et ma fille raconte qu'en entrant dans le taxi, elle trouve deux autres jeunes filles du même âge qu'ils avaient déjà kidnappées à l'avance, toutes effrayées là, qui pleuraient dans le taxi. Voilà donc comment on les amène, elles font le tour de la ville, elles ne savent pas où elles vont et elles se retrouvent dans une brousse. Elles se retrouvent dans une brousse, telle qu'elle nous explique. On déduit qu'elles se sont retrouvées vers Soa parce qu'elle dit que lorsqu'elle est remontée, elle n'était pas très loin de Touzi, elle était vers Ngousso. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans une brousse vers Soa. Alors, il faut dire que on part du quartier Meyo. Au Diabon, vous connaissez la route qui va vers l'autoroute. Oui. Elle est prise comme ça de surprise, 13 ans. 13 ans même seulement. Heureusement même qu'elle est très intelligente, très éveillée. Et puis, les gars ont fait leur sale besogne. Et visiblement, ils ont bien mené leur sale besogne pour bien que sûr. Ils savaient enfants soient dans les mailles. Et là, il les amenait forcément vers un point de chute pour... En tout cas, on a l'impression que le coup a été bien monté. Ils doivent avoir des indices dans le quartier. Parce qu'ils doivent savoir que je sors tous les matins à 5h30. Parce qu'être déjà derrière la maison à cette heure-là, c'est-à-dire attendre une petite faille et prendre la première personne qui devait sortir après moi, sachant que j'ai deux petites filles à la maison, ça veut dire que le coup a été bien préparé depuis. Alors, était prévenu. Ils ont traîné dans la ville. Ils ont traîné dans la ville et puis à un moment donné, autour de 13h, 14h, elle suppose qu'il était déjà 13h, 14h. Bon, elle dit les comme gars, ça, oui, comme ça, elle ne savait pas. Les gars décident de garer et d'aller causer derrière. Peut-être ils programment, je sais pas, ils préparaient. Ils allaient prendre forcément une autre petite fille. Oui, peut-être une petite quelque part. Ils ont garé, ils sont sortis, laissant les trois enfants dans le taxi. Alors, ma petite fille qui était donc du côté de la portière, elle dit qu'elle a eu ce courage-là d'ouvrir la portière, de dire aux autres filles, fuyons.
Bon, c'est vrai que les autres filles, elles avaient peur, mais ma petite fille a eu ce courage, elle leur a dit, fuyons, elle a ouvert donc la portière de son côté, elles sont sorties. Chacune de son côté, elle ne savait pas où elles allaient, elles couraient, tout effrayées, paniquant, pleurant. C'est comme ça donc elles se retrouvent presque à Ngousso. Et à Ngousso, elles se mettent donc à demander aux gens où se trouvent, comment on fait pour arriver à Itoudi, quel est le chemin qui mène à Itoudi. En courant, hein? En courant, elle demandait et tout, je ne sais pas où on lui indiquait. C'est comme ça qu'elle se trouve à pied chez sa mère, parce que sa mère habite Etoudi. Voilà. Elle arrive donc chez sa mère, elle ne la trouve pas. Oui. Elle arrive chez sa mère, elle ne la trouve pas. Et heureusement que son oncle, donc le grand frère de sa mère, n'est pas très loin du domicile de sa mère. On l'a donc conduit, les voisines de sa mère l'ont conduit chez son oncle. Autour de, il était déjà 19h, 20h comme ça, qu'elle arrive. Depuis que la petite tournait en ville, elle ne savait pas où elle allait. Alors, toute la journée. Depuis 5h35, il faut prendre, faites vraiment attention. D'ailleurs, je crois que le webmaster va reproduire cet élément pour que nous partageons au maximum sur les réseaux sociaux. Cet enfant a été enlevé, kidnappé, menacé au couteau. Et vous imaginez un enfant qui voit le couteau, le traumatisme et tout. Et les gars avaient déjà d'autres filles aussi. Oui, d'autres filles, c'est ça. De la même tranche d'âge. De la même tranche. Et on nous a même dit, on a été informé que 2 semaines avant, dans le même quartier toujours, il y a une fille qui est portée disparue jusqu'aujourd'hui, elle est introuvable. Même âge. Une fille de 11 ans, fillette de 11 ans, qui a disparu dans le même quartier. Alors, on comprend là que ma fille n'a pas fugué du tout, parce que si elle avait fait, elle aurait emporté l'argent, parce qu'elle avait l'argent de la scolarité. Ce matin-là, avant-hier, elle a laissé à la maison. Non, elle n'a rien emporté, pas d'habits, rien. Tout était là, juste les babouches qu'elle portait. Surtout que le petit détail, parce qu'on a longtemps causé avant, elle est en train de faire aussi le ménage à la maison. Elle faisait aussi le ménage. Le seau et la serpillère pour nettoyer est resté. Abracadabra. Regardez comment ça va très vite. Quand on a, et vous imaginez, on est dans une concession avec une barrière, on ne peut pas imaginer qu'on est en insécurité. Et ce n'est pas la faute des voisins et autres. Quand on la prend, on la menace, on l'empêche de parler, les autres. Et là, ce que moi je veux quand même relever, c'est certainement quand les filles ont fui, les gars n'ont pas pu courir après elles. Ils n'ont pas pu. Sinon, les parce qu'ils ont eu peur, justement. Et là, ils ont il était déjà 13h, 14h. Les bourrons ont certainement eu peur d'être vus par la population. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu les rattraper. Bon, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas les nouvelles des 2 autres filles. Heureusement, la mienne, elle va très bien. Et là, j'interpelle les forces de maintien de l'ordre. Il y en a qui ont souvent peur. Ils disent que non, vraiment, ma fille, c'est elle. Les gars, nous tous là, on va tous passer à 2 mètres. On ne peut pas gâcher nos vies à avoir peur de dénoncer. Peu importe votre statut, peu importe qui vous êtes ou c'est l'enfant de qui, dénoncer. Parce que au-delà des réseaux sociaux, ça peut donner l'alerte. En espérant que ces filles soient toujours retrouvables, avec tout ce qu'on a comme pratique mystique et autres. Et là, ils ont bien ciblé. Et là, c'est une tranche d'âge précise, entre 11 et 15 ans. C'est-à-dire, tous ces jours, ça coule les rues. Ça coule les rues. On va dire que non, les filles sont déjà éveillées. Mais attention, ils savent ce qu'ils font. Ils peuvent même passer autour des écoles et consorts. Oui, et les récupérer là-bas sur place. C'est une secte diabolique. Et ces messieurs opèrent avec un taxi. C'était un taxi jaune. Elle a pu reconnaître le taxi, mais les visages, malheureusement, non. En tout cas, les enquêtes... Bon, elle ne peut pas avoir l'immatriculation, j'imagine. Non, elle ne peut pas. C'est une petite fille de 13 ans. Est-ce qu'ils l'ont violentée? Encore inconsciente. Est-ce qu'ils les ont violentée dans le taxi? Elle t'a dit quoi? Non. Elle dit que... En fait, je crois qu'ils continuaient leur opération. Continuaient à opérer. C'est-à-dire, ils faisaient le tour des quartiers, ils s'arrêtaient. Bon, elle ne savait pas ce que les gars faisaient. Certainement, les gars étaient dans leur coup... Alors, j'imagine pas le traumatisme qu'elle a vécu. Si c'est vous, je m'adresse à ceux qui nous regardent, que vraiment, les parents doivent, si c'est vous, adultes, je ne parle pas des enfants, vous, adultes, saisis dans ce genre de situation en tant que victime, même parler va vous dépasser. Mais moi, je voudrais que quand même le courage de Lolita interpelle. Je peux vous dire, hier, je m'amusais à regarder sur la toile les recherches des enfants disparus. Il y a les garçons, il y a les filles, il y a d'autres même qui étaient en balade
Comme les enfants, les parents laissent souvent les enfants aller se balader pendant le 30 ans, on va au bal. J'ai vu des enfants qui ont disparu pendant les fêtes parce que d'autres qui sont allés à X, Y, Z, je ne vais pas citer les lieux, mais le cas de la petite Lolita, la fille de Miss Jordan ici, qui fait ce témoignage, s'est passé à la maison. À la maison. Alors, vous avez le devoir peut-être d'être un peu plus regardant, mais faisons très attention. Et parlez à vos enfants. Parlez à vos enfants. Ne les pensez pas trop naïfs. Parlez à vos enfants parce que moi, les miens, par exemple, peuvent, quand on passe avec papa, c'est la maison, tonton habite par là, par là. Se retrouver comme ça et Dieu merci, parce que la seule chose qui la ramène à la maison, c'est Dieu. Rien ne peut justifier que elle se soit retrouvée partie de Borne Sodia et se retrouver à soi, dans une brousse. Donc, que ça interpelle et partager au maximum parce que nous allons interpeller davantage les enquêteurs. On ne connaît pas si les autres familles ont retrouvé leur fille. Mais c'est très délicat. On ne peut pas seulement dire que si on a les garçons comme moi, on est à l'abri. Oh que non. Tout peut arriver, surtout que le deuxième trimestre est très mouvementé. Miss Jordan, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit dans la famille? Voilà.